Chers élèves, bonsoir. On continue avec cette série de tutoriels consacrés essentiellement à l'examen du brevet des collèges, notamment au sujet qui traite des tableurs. Alors l'exercice que je vous propose aujourd'hui est extrait du sujet proposé aux nazis à la session de juin 2023. Commençons tout de suite. Dans cet exercice, on vous propose un programme de calcul. Ces étapes: on commencera par choisir un nombre, ensuite calculer le carré de ce nombre, multiplier par 5, c'est-à-dire le résultat obtenu, on doit le multiplier par 5. Ensuite, on nous demande de rajouter 4, ajouter 4, c'est-à-dire faire une addition. L'étape suivante, il s'agit de multiplier par 2, et finalement enlever 8, c'est-à-dire soustraire 8. Donc, il y a plusieurs étapes, et nous allons effectuer plusieurs opérations. Alors, il y a un calcul de carré, qui revient en fait à une multiplication. Ensuite, une seconde multiplication par 5, une troisième multiplication par 2, une addition et une soustraction. Alors, dans cette partie A, on vous demande de montrer, dans la première question, montrer que si le nombre de départ est 3, le programme va donner exactement 90 comme résultat. Il va envoyer un résultat égal à 90. Alors, appliquons ce programme tout de suite sur une feuille de calcul formel. 3, le carré de 3, ça fait 9. Multiplié par 5, donc 9 par 5, ça nous fait 45. Ensuite, ajouter 4, une petite addition. 45 plus 4, ça fait 49. Multiplié par 2, il faut toujours multiplier le résultat. D'accord? C'est-à-dire le résultat de la dernière opération ou de l'opération effectuée auparavant. Ensuite, on a rajouté 4, on a multiplié par 2, et finalement, nous avons soustrait 8, ce qui nous fait exactement 90. Donc si 3 est le nombre de départ, le programme va renvoyer 90. Maintenant, on dit qu'un élève choisit 2 comme nombre de départ, et un autre élève en choisit moins 2 comme nombre de départ. Montrer qu'ils doivent obtenir le même résultat. Alors, nous allons regarder de près les étapes de ce programme. La première étape étant de calculer le carré de ce nombre, c'est-à-dire le nombre choisi 2, et on sait que 2 carré, ça va faire 4. Ensuite, les étapes qui vont se succéder vont s'appliquer au résultat, que ce soit pour le nombre 2 ou pour le nombre moins 2. Alors, puisqu'il s'agit d'un carré d'un nombre, et on sait que 2 et moins 2 sont deux nombres opposés, et que le carré de deux nombres opposés se valent. Donc, deux nombres opposés ont le même carré. Donc, à partir de la deuxième étape, nous allons faire les mêmes calculs, les mêmes démarches, les mêmes opérations. Non seulement ça, mais elles seront appliquées au nombre 4, qui est le résultat de 2 au carré et qui est aussi le résultat de moins 2 au carré. D'accord? Et nous allons voir qu'effectivement, ça va donner le même résultat. On va commencer par appliquer ce programme au nombre 2. Et vous allez voir que si on applique au nombre moins 2, ça va être aussi le même résultat. Puisque la seule différence, c'est le carré, et que 2 au carré ou moins 2 au carré vont donner le même résultat 4. Et à partir de là, toutes les étapes vont nous donner les mêmes résultats. Tous les calculs vont nous donner le même résultat. 2 au carré, ça fait 4. Ensuite, 4 multiplié par 5, ça fera 20. Ensuite, on rajoute 4. 20 plus 4. Multiplié par 2. Et finalement, soustraire 8. Ce qui nous fait 40. D'accord? Alors, on va commencer par appliquer ce même programme au nombre moins 2.
mais nous allons juste appliquer la première étape, c'est-à-dire le carré. On va voir tout de suite que moins 2LV au carré, ça va nous donner aussi 4. Alors, moins 2, j'ouvre une parenthèse, moins 2 au carré, donc étoile, étoile 2, ça fait moins 2 au carré. Et ça fait 4, c'est exactement le même résultat que 2 au carré. Et à partir de là, toutes les opérations de calcul, toutes les opérations que nous allons effectuer vont donner les mêmes résultats, puisque à partir de là, on va multiplier 4 par 5, on va rajouter 4, on va multiplier par 2 et soustraire 8. Et donc ça nous donnera exactement le même résultat avec les nombres 2 et moins 2. Le programme va renvoyer 40 comme résultat. Alors maintenant, nous allons passer à l'expression algébrique ou bien l'expression littérale. Le nombre de départ sera désormais une variable x. Ce sera une lettre. C'est une inconnue. On va essayer de faire marcher ce programme avec la lettre x. Alors, première étape, le carré du nombre, c'est-à-dire ou bien x par lui-même ou bien x étoile 2. C'est comme ça que le logiciel prend ses commandes. Ensuite, multiplié par 5, x carré, multiplié par 5, ça nous fait 5x carré, auquel on doit rajouter 4. Ensuite, multiplier le résultat par 2. J'ouvre là aussi une parenthèse, parce que il va y avoir un développement. Une somme, c'est une somme, 5x carré plus 4, c'est une somme que je devrais multiplier par 2. Et donc voilà, le programme nous renvoie 10x carré plus 8. Et finalement, on soustrait 8, ce qui fera exactement 10x au carré. Voilà, c'est exactement ce qu'on demande dans la troisième question. 10x au carré. Le programme renvoie 10x au carré lorsque le nombre de départ sera x. Passons à la partie B. Alors, dans cette partie, un élève cherche le ou les nombres qu'il doit choisir pour obtenir 30 comme résultat. C'est-à-dire, en fait, nous cherchons les antécédents de 30 par ce programme-là. Pour cela, il représente graphiquement une fonction associée à ce programme de calcul. Cette fonction est définie par f de x égale 10x au carré. Alors, on nous donne la représentation graphique de cette fonction relativement à un repère qui est comment? Qui est tout juste orthogonal. C'est-à-dire les axes sont perpendiculaires, mais les unités ne sont pas égales. Pour un carreau, ça correspond à 0,2 sur les axes des abscisses, et pour un carreau, ça correspond à 5 sur l'axe des ordonnées. Alors, j'ai essayé de reproduire à l'aide du logiciel GeoGebra cette courbe-là, en tenant compte, bien sûr, des différences entre les unités sur les axes des abscisses et celui des coordonnées, des ordonnées, pardon. Voilà, je vais élargir un tout petit peu. Encore. Voilà. On voit très bien que mes unités correspondent à la figure proposée, c'est-à-dire les axes sont perpendiculaires et les unités ne sont pas égales. Un seul carreau vaut 5 sur l'axe des ordonnées, celui des Y, c'est-à-dire l'axe vertical, et un carreau vaut 0,8 sur l'axe des abscisses, l'axe X, l'axe horizontal.
Alors maintenant, puisqu'il s'agit de déterminer la valeur approchée de l'antécédent de 30, alors nous allons tracer la droite d'équation y égale 30. J'ai fixé le point A de coordonnées 0,30 et je demande à mon logiciel GeoGebra de tracer la parallèle passant par A à l'axe des abscisses. Je clique sur A, je clique sur l'axe des abscisses et voilà, j'ai ma parallèle. Alors, donc l'antécédent de 30 par cette fonction f, l'antécédent ou les antécédents de 30 vont correspondre exactement aux abscisses des points d'intersection de la courbe de f avec la droite d'équation y égale 30 que je viens de définir, que je viens de tracer, que je viens de créer sur GeoGebra. Alors, il y a un premier point d'intersection. On va le créer. Donc, nous allons sur le menu du GeoGebra aller choisir intersection. Voilà. On sélectionne intersection et on clique sur ce point. Donc, par défaut, il est noté B. C'est par ordre alphabétique. Et voilà, son abscisse c'est 1,73. L'abscisse de B est 1,73. Donc, un premier antécédent de 30 par ma fonction f serait 1,73. D'accord. Nous allons voir maintenant le second point de l'intersection de ma droite, parallèle à l'axe des abscisses, qui passe par A, c'est-à-dire la droite d'équation y égale 30. Le second point d'intersection de cette droite-là avec CF, la courbe de f, ça va être le point C. Nous allons lire son abscisse qui sera donné dans la partie algèbre en fait, grâce au logiciel GeoGebra. Chaque point créé, pour chaque point créé, on obtient les coordonnées, c'est-à-dire globalement l'abscisse et l'ordonnée. Et donc quelles sont, pour répondre à la question, graphiquement, une valeur approchée des antécédents de 30 par la fonction f, il y a deux valeurs qui correspondent aux abscisses des points B et C, c'est-à-dire 1,73 et moins 1,73. On voit très bien, puisqu'il s'agit là d'une parabole, c'est une constante fois x carré, la représentation graphique d'une parabole, et que une parabole, la fonction x2 ou a fois x carré, c'est une fonction paire, et donc sa parabole, sa représentation graphique, elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, ce qui justifie les abscisses qui sont opposées de B et de C. L'abscisse de B vaut 1,73 et l'abscisse de C, elle est égale à l'opposé, c'est-à-dire moins 1,73. Les points B et C étant symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Puisque la courbe représentative d'une fonction paire, elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. D'accord? On ne vous demande pas de justifier. C'est juste pour vous expliquer comment on obtient ces abscisses-là, comment on obtient les antécédents de 30 par la courbe de f. Si c'était les antécédents de 20, j'aurais tracé la droite qui passe par le point à 0,20, c'est-à-dire une droite parallèle à l'axe des ordonnées, des abscisses, et qui passe par le point de coordonnées 0,20. On aurait aussi trouvé les points d'intersection, ensuite les abscisses de ces points d'intersection. On voit très bien que 1,73 se situe entre 1,6 et 1,8 et que, en l'occurrence, l'abscisse opposée est bien située entre moins 1,6 et moins 1,8. D'accord? Mais ceci reste
qu'une valeur approchée. D'accord? On n'obtient qu'une valeur approchée. Alors, nous allons continuer dans la question 5. L'élève souhaite trouver une valeur plus précise que 1,73 de l'antécédent positif. Alors, on a vu tout à l'heure qu'il y avait deux antécédents de 30 par f, 1,73 et moins 1,73. On va s'intéresser à l'antécédent positif et on va essayer de chercher une valeur beaucoup plus proche, beaucoup plus précise. Pour cela, on va utiliser cette feuille de calcul là. Donc je vais essayer de reproduire l'aide du tableur. Alors, il suffirait d'introduire dans la première colonne le nombre 1,6. Ensuite, d'introduire dans la première ligne 1,6 et dans la seconde ligne, c'est un petit programme, si vous voulez, une petite formule, ce qui se trouve dans A1 plus 0,01. Et on étire. On voit qu'il ordonne donc les valeurs de 1,6 jusqu'à 1,81. D'accord? Donc on va essayer de voir est-ce que grâce à cette feuille de calcul, on arrive à trouver un antécédent, une valeur plus précise de l'antécédent de 30 par f. C'est-à-dire ce qui correspond, on cherche l'antécédent positif, ce qui correspond à un antécédent de 30 par notre programme. D'accord? Maintenant, pour remplir la colonne B, alors quelle formule doit-on insérer dans B1? Pour moi, ça sera B1 parce que je n'ai pas mis les intitulés des deux colonnes A et B, d'accord? Et donc, pour compléter la cellule B1, je dois insérer, je dois introduire donc, ce qui se trouve dans A1, dans la cellule A1, on doit le prendre son carré et multiplier par 10. 10 fois A1 au carré. Et le tableur va effectuer son calcul. 10 fois A1 au carré, c'est-à-dire A1 double étoile 2. Fiction entrée, on trouve exactement 25,6. Et pour trouver toutes les autres valeurs, on n'a qu'à étirer vers le bas. Et le logiciel comprendra qu'il faut appliquer cette formule-là à chaque valeur de 1,61 jusqu'à 1,8, 1,80. D'accord? Donc j'ai essayé de reproduire cette feuille de calcul à l'aide du tableur. Maintenant, qu'est-ce qu'on demande? Donc, pour répondre à la question petite, à quelle formule? Dans les cellules B et 2, il fallait donc introduire, renseigner 10 fois A2 au carré, tout simplement. D'accord? Question B. Dans ce tableau, quel est le nombre de départs donnant le résultat le plus proche de 30? Eh bien, on voit bien que le résultat le plus proche de 30, c'est 29,993 et qui correspond à la valeur de départ de 1,73. D'accord? Le nombre de départ, donc 1,73, va donner un résultat très proche de 30. Le plus proche d'ailleurs, dans cette liste-là. Maintenant, on demande de déterminer la valeur exacte du nombre positif cherché par l'élève. Et là, on va revenir, la feuille de calcul et écrire cette expression littérale 10x au carré. On veut que ça soit égal à 30. Et donc, nous allons résoudre l'équation du second degré. 10x au carré égale 30.
Je vais demander à mon logiciel de l'effectuer. Donc il y a une option résoudre. Voilà, il nous donne les deux racines, ou bien les deux solutions, ou bien les deux zéros de cette fonction. Et puisque on devrait choisir la valeur, la racine positive si vous voulez, et donc la valeur exacte, ce sera racine de 3. J'espère que ça a été un peu clair. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.